La forêt amazonienne. Une vaste et impitoyable étendue de la fureur de la nature. La veille de Noël 1971, cette région sauvage allait être témoin d'une tragédie inimaginable et d'une survie improbable. Le vol 508 de la Lanza, un vol passager de routine, traversait le ciel orageux du Pérou, emportant avec lui les rêves et les aspirations des personnes à bord, dont Julian Köpske, 17 ans. Au milieu de la symphonie chaotique de la fureur de la nature, une explosion assourdissante déchira l'avion, le mettant en pièces. Les masques à oxygène pendaient inutilement, alors que l'avion s'écrasait vers la jungle, en contrebas. Attaché à son siège, Julian fut arraché du fuselage, projeté dans l'abîme. Sous elle, la tapisserie émeraude de la forêt amazonienne se rapprochait à une vitesse alarmante. Elle chutait, le vent sifflant à ses oreilles. La descente de Julian fut amortie par la dense canopée de la jungle, ralentissant sa chute. Finalement, avec un bruit sourd, Julian traversa la dernière couche de feuillage et s'écrasa sur le sol de la jungle. Silence. Julian gisait là, meurtrie, contusionnée, mais miraculeusement en vie. Elle était tombée du ciel, une chute terrifiante de 3 kilomètres, et avait survécu pour raconter l'histoire. Seul, blessé et bloqué au cœur de l'Amazonie, Julian savait que son combat pour la survie ne faisait que commencer. Le destin de Julian Köpske était lié à l'Amazonie dès le début. Ses parents, Maria et Hans-Wilhelm Köpske, étaient des zoologistes renommés dédiés à la forêt amazonienne. Ayant grandi au milieu de la tapisserie vibrante de la forêt tropicale, Julian a développé un lien profond avec la nature. La station de recherche des Coëpske, Panguana, était la maison de Julian. Nichée au cœur de la forêt tropicale péruvienne, Panguana était une ruche d'activité. Julian absorbait les connaissances comme une éponge, sa curiosité pour le monde naturel grandissant de jour en jour. Les parents de Julian l'encourageaient à explorer la forêt tropicale. Son père lui a enseigné des techniques de survie, tandis que sa mère lui a transmis sa passion pour le règne végétal. La forêt tropicale est devenue le professeur le plus influent de Julian, la transformant en une jeune femme résiliente et pleine de ressources. À l'adolescence, la forêt tropicale n'effrayait pas Julian. Elle était une extension d'elle-même. Elle ne se doutait pas, en embarquant sur le vol 508 de la Lanza, que les leçons qu'elle avait apprises seraient bientôt mises à l'épreuve ultime. Noël 1971. Pour Julian, c'était l'époque des joyeuses retrouvailles. Elle avait récemment obtenu son diplôme d'études secondaires à Lima et était impatiente de retourner à Panguana. Le voyage, cependant, ne serait pas sans difficulté. Alors que le Lockheed Electra prenait de l'altitude, un sentiment de tranquillité s'empara de Julian. À l'insu des passagers, une tempête se préparait, sa fureur grandissant à chaque instant. La tempête, une force formidable de la nature, était sur une trajectoire de collision avec le vol 508 de la Lanza. Les premières secousses ébranlèrent violemment l'avion. La panique se propagea dans l'avion alors que les turbulences s'intensifiaient. Le Lockheed Electra, autrefois symbole de l'ingéniosité humaine, était désormais à la merci d'une force bien supérieure à la sienne. Au milieu du chaos, un sentiment d'effroi s'abattit sur Julian. Les pilotes, luttant contre la tempête incessante, tentèrent de naviguer autour des cumulonimbus. Mais il était trop tard. La tempête les avait fermement pris dans ses griffes. Le temps sembla se déformer alors que le sol se rapprochait. L'impact fut une série de secousses violentes alors que la rangée de sièges déchirait les branches. Julian, toujours attaché à son siège, resta suspendu dans un enchevêtrement de branches et de feuillages. Lentement, Julian reprit ses esprits. Le monde autrefois familier de la cabine de l'avion était réduit à une épave mutilée.
Au milieu de la douleur et de la désorientation, un instinct primaire, la volonté de survivre, s'est réveillé en elle. Les mains tremblantes, Juliane tâtonna la boucle de sa ceinture de sécurité. Elle se força à se mettre debout, les jambes tremblantes et instables. La forêt tropicale, autrefois source d'émerveillement, se dressait maintenant autour d'elle, tel un labyrinthe menaçant. La peur menaçait de la submerger. Mais alors que Juliane levait les yeux vers l'étroite bande de ciel bleu, une lueur d'espoir brillait en elle. Elle connaissait la jungle, ses dangers et ses rythmes, et elle avait la force et la résilience nécessaires pour survivre. La forêt tropicale, autrefois un lieu familier, se dressait maintenant devant Juliane comme un adversaire redoutable. Prenant une grande inspiration, elle ignora la douleur lancinante à sa clavicule et força ses jambes à bouger. Chaque pas envoyait des ondes de choc douloureuses à travers son corps meurtri. Mais elle persistait, sa détermination alimentée par un instinct primaire de survie. Le sol de la jungle, une tapisserie perfide de racines, de lianes et de feuillages en décomposition, menaçait de la faire trébucher à chaque pas. Des insectes, attirés par l'odeur du sang et de la sueur, grouillaient autour d'elle, leur bourdonnement incessant formant un contrepoint obsédant à la symphonie de la forêt tropicale. À travers le feuillage dense, elle pouvait entendre le rugissement lointain de la rivière, un son à la fois terrifiant et attrayant. Les paroles de son père résonnaient à ses oreilles, une bouée de sauvetage d'une autre époque. « Suis l'eau, Juliane. Elle te mènera à la civilisation. » La rivière, symbole à la fois de danger et d'espoir, devint son phare, son guide à travers les profondeurs labyrinthiques de l'Amazonie. À chaque pas, elle s'accrochait au souvenir de la voix de son père, ses paroles une source de force dans ses heures les plus sombres. La forêt tropicale, indifférente à son sort, la mettait à l'épreuve à chaque heure qui passait. La chaleur accablante, chargée d'humidité, s'accrochait à elle comme une seconde peau, drainant son énergie à chaque respiration. Des épines, acérées comme des aiguilles, déchirèrent ses vêtements, laissant des égratignures sanglantes sur sa peau déjà meurtrie. Les insectes, implacables dans leur poursuite, grouillaient autour d'elle, leurs piqûres une source constante de démangeaison et d'irritation. Pourtant, Juliane persistait, son esprit intact, sa volonté de survivre alimentée par une croyance profonde en sa propre résilience. Le sol de la forêt tropicale, un parcours d'obstacles dangereux, ralentissait sa progression. Des arbres tombés, leurs troncs couverts de mousse et de lianes, gisaient comme des géants endormis, la forçant à contourner leur forme massive. Des marécages, cachés sous un tapis de végétation trompeur, menacèrent de l'engloutir tout entière, leur profondeur trouble grouillant de créatures invisibles. À chaque défi, Juliane s'appuyait sur ses expériences d'enfance, sa connaissance des rythmes et des dangers de la forêt tropicale, sa capacité d'adaptation et de dépassement. La faim, un vide rongeant dans son estomac, devint une compagne constante. Juliane, se souvenant des leçons de sa mère sur les plantes comestibles, goûta prudemment les richesses de la forêt tropicale. Elle reconnut les feuilles familières du camu-camu, ses baies acidulées étant une source bienvenue de vitamines. Elle évitait soigneusement les fruits aux couleurs vives, leur teinte vibrante étant souvent un signe de leur toxicité. La soif, une sécheresse brûlante dans sa gorge, était un tourmenteur plus constant. Elle formait une coupe avec ses mains pour recueillir l'eau de pluie qui goûtait des feuilles, savourant le liquide vital. Alors que l'obscurité tombait, projetant de longues ombres menaçantes sur le sol de la jungle, la peur rongeait les bords de la résolution de Juliane. La symphonie nocturne de la forêt tropicale, autrefois source d'émerveillement, semblait maintenant remplie de dangers invisibles. Le bruissement des feuilles, le craquement des brindilles, les cris lointains des prédateurs nocturnes, chaque son lui envoyait des frissons dans le dos. Elle se blottit sous l'abri d'un grand arbre, son corps tremblant d'épuisement et de peur, priant pour avoir la force d'affronter un autre jour. Les jours se confondaient avec les nuits, chacun d'eux représentant un défi apparemment insurmontable. Juliane, le corps brisé par la douleur, les vêtements en lambeaux, continuait son ardu voyage en aval. Elle perdit la notion du temps, sa seule mesure étant le lever et le coucher du soleil, le cycle incessant du jour et de la nuit.
Pourtant, au milieu de la douleur et de l'épuisement, une lueur d'espoir brillait en elle. Elle était tombée sur une petite clairière, une minuscule poche de soleil perçant à travers la canopée dense. Et au centre de cette clairière, elle aperçut quelque chose qui envoya une vague d'espoir à travers son corps épuisé. Une petite barque en bois, à moitié cachée dans les sous-bois. Serait-ce cela? Serait-ce la bouée de sauvetage pour laquelle elle avait prié? Un moyen de sortir de cet abîme vert? Alors qu'elle s'approchait de la barque, le cœur battant à tout rompre, elle osa croire que son épreuve pourrait bientôt être terminée. La forêt tropicale, malgré tous ses dangers et ses difficultés, lui avait offert une lueur d'espoir, une chance de survie contre toute attente. Et Juliane Köpke, la jeune fille qui avait regardé la mort en face et avait refusé de scier, était déterminée à saisir cette chance de toutes ses forces. La petite barque en bois, un symbole d'espoir dans l'abîme émeraude, était plus qu'une simple embarcation. C'était un symbole de la résilience humaine, un témoignage de l'esprit indomptable qui réside en chacun de nous. Alors que Juliane s'approchait prudemment de la barque, le cœur battant à la fois d'anticipation et de trépidation, elle osa croire que son cauchemar touchait enfin à sa fin. La barque, bien que vieillie et usée, semblait intacte, sa coque en bois témoignant du savoir-faire de ses constructeurs. C'était une petite embarcation, à peine assez grande pour accueillir une seule personne. Mais pour Juliane, elle représentait le salut, un lien vers la civilisation, une chance d'échapper aux griffes de la forêt tropicale. Les mains tremblantes, elle repoussa les sous-bois enchevêtrés, révélant la barque dans son intégralité. C'était une embarcation simple, dépourvue de tout marquage ou ornement, sa fonction purement utilitaire. Une paire de rames en bois était nichée à l'intérieur, leur surface grossièrement taillée polie par d'innombrables voyages le long de la rivière. Juliane, ses forces presque épuisées, s'effondra sur la berge boueuse, les yeux fixés sur la barque, l'esprit parcouru de possibilités. Pourrait-elle naviguer sur les courants perfides de la rivière? Rencontrerait-elle des tribus hostiles ou des créatures dangereuses tapies sous la surface trouble? Rassemblant ses dernières réserves de force, Juliane traîna la barque jusqu'au bord de l'eau. La forêt tropicale, comme si elle sentait son départ imminent, semblait se refermer autour d'elle, l'air épais d'humidité et le bourdonnement incessant des insectes. Elle poussa la barque dans la rivière, sa coque grattant contre la berge boueuse, et monta à bord, ses mouvements maladroits et désordonnés. Alors qu'elle plongeait les rames dans l'eau, son cœur battait à la fois de peur et d'exaltation. Elle n'était plus une victime passive des circonstances. Elle était un participant actif à son propre destin, son sort désormais lié aux caprices des courants du fleuve Amazone. Le voyage de Juliane sur le fleuve témoigna de sa résilience, de sa détermination à survivre contre toute attente. La forêt tropicale, autrefois son adversaire, semblait maintenant la guider, ses courants la portant vers la civilisation. Le 11e jour après le crash, sa petite barque émergea du labyrinthe vert de la forêt tropicale et se retrouva en vue d'un petit groupe de pêcheurs péruviens. Leur étonnement de trouver une jeune femme, blessée mais vivante, dans une région aussi reculée et impitoyable de l'Amazonie, était palpable. Juliane, le corps brisé par la douleur, les vêtements en lambeaux, avait émergé de l'abîme émeraude, marqué à jamais par son épreuve, mais l'esprit intact. La nouvelle de la survie miraculeuse de Juliane se répandit comme une traînée de poudre, captivant le monde entier et lui valant le surnom de « la fille tombée du ciel ». Elle avait enduré 11 jours éprouvants en Amazonie, luttant contre la faim, la soif, les éléments et la peur omniprésente de l'inconnu. Son histoire, un témoignage de la résilience de l'esprit humain, a trouvé un écho auprès des gens du monde entier, offrant une lueur d'espoir au milieu des ténèbres de la tragédie humaine. Mais l'histoire de Juliane est plus qu'un simple récit de survie. C'est un témoignage de la puissance de la connaissance, de l'importance du respect de la nature et de la force durable de l'esprit humain. La forêt tropicale, qui avait autrefois semblé être son bourreau, avait également été son professeur, ses leçons imprimées dans son âme. L'expérience de Juliane avait forgé un lien indéfectible entre elle et le monde naturel, un lien qui allait façonner le cours de sa vie. Aujourd'hui, Juliane Köpke, une biologiste renommée, consacre sa vie à l'étude et à la protection de la forêt amazonienne, la même région sauvage qui a mis son esprit à l'épreuve et a façonné son destin. Elle est une porte-parole de la conservation, une défenseur infatigable de la préservation du monde naturel, sa vie témoignant du fragile équilibre entre l'humanité et l'environnement. Son histoire, un récit de tragédie, de résilience et du pouvoir durable de l'espoir,
continue d'inspirer les gens du monde entier, nous rappelant que même dans les moments les plus sombres, l'esprit humain peut surmonter des obstacles inimaginables.